Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de gérer la page client. Voilà. Maintenant, sur cette page-là, on va essayer de récupérer les informations du client. Voilà, vite fait. Et là, comme information, on aura un matricule qui sera généré automatiquement. Après, on verra ce qu'on... Voilà, parce que je pense que ce sera mieux de les générer automatiquement avec un numéro et tout ça. Là, je vais dire label matricule est égal à label. Maintenant, là, je vais créer un petit from. Je pense que ce sera plus adéquat. Un from pour le client, par exemple. Là, bon, je vais mettre un commentaire cette partie là. Voilà. Par exemple, à ce niveau, je vais créer un petit from client et je vais utiliser label from pour pouvoir saisir du texte. Voilà, self point. Je vais le mettre au niveau de route. Comme texte, je vais afficher juste détail du client, par exemple. Pourquoi pas, on a détail du client. On aura comme fond des Times New Roman. Voilà, de taille 15. Voilà, et le background, on va rester sur le background qu'on a défini qui est le ciel BG. Background color. Voilà, et n'oublions pas, ici j'avais déclaré la variable background qui sera office de notre background au lieu de venir le récupérer et commander, au lieu de venir voilà, tout à l'heure le répéter ici quoi. Bon, là aussi je vais le mettre en gras. Voilà, comme ça sera beaucoup plus visible, je pense. Et un petit bordure BD de 4. Voilà. Maintenant pour la relief, utiliser relief. Ben, ici je vais utiliser le groove. Voilà, groove là, avec une largeur wide de 1340 et une hauteur de 645. Voilà, après je vais donner la position bien sûr avant de pouvoir self point from client point place. Maintenant x sera au niveau de 5 et y de 0 si j'ai compris. Voilà, je pense que c'est le height, je vais le diminuer un peu. Le height, si je mets 35 pour voir ce que ça va donner. Voilà, même 35 c'est petit. Là je vais donner 20 625. Voilà, 625 ça va. Voilà. Voilà, maintenant je vais créer une autre from pour saisir les données, par exemple from saisie, où je vais mettre au niveau de from client. Excusez-moi, il y a from d'abord. Maintenant au niveau de from, voilà, je vais mettre le background standard qu'on a, BG background. Maintenant BD de 2, relief
reds. Voilà, avec un wide de 50, de 500. Voilà, et un high de 520. Je vais voir ce que ça va donner. La position. Maintenant pour la position, je vais le mettre au niveau de frame, point frame saisie, point place, X, je vais donner 10 et Y, je vais laisser la place initiale. Voilà, on a quelque chose comme ça ici à l'intérieur. Voilà, maintenant c'est ici que je vais saisir les informations qui sont liées au client. Voilà, je vais créer, là je veux dire, par exemple, je vais faire un petit commentaire ici pour dire zone de saisie, par exemple, zone de saisie. Maintenant là, zone bouton. Maintenant au niveau de notre zone bouton, je vais faire juste un self.frame bouton est égal à frame, et c'est au niveau de self.frame client que je vais directement mettre un petit bordure de background. Je vais utiliser le background standard. Ensuite au niveau de relief, je vais utiliser le reds. Voilà. Je vais utiliser un wide et un high distance comme je l'ai ici. Voilà. Maintenant ici je vais juste mettre 50. Voilà. Maintenant pour la position, self point frame button. Maintenant self.frame button, on va le mettre au niveau de X à 300. X on va mettre par exemple pourquoi pas 10. Voilà, maintenant Y va descendre à 540. Si je compile pour voir ce que ça va donner. Voilà, maintenant nos boutons on va les mettre juste ici. Bon, et enfin cette partie là, c'est ici qu'on va gérer notre tableau et tout ça, notre review. Donc on va dire zone affichage. Voilà, maintenant au niveau de cette zone là, from tableau. Voilà, self.from client. Maintenant au niveau de frame client, on aura un BD devant, de 2 autant pour moi. Ensuite un petit relief, red, soit identique. Et là, maintenant au niveau du wide, je vais changer et mettre 817 pour pouvoir la largeur qui est disponible, et pour le hide ce sera du 610. Voilà, je pense que c'est ok comme ça. Je vais donner juste la position maintenant. Self.frame tableau point. Maintenant là, je vais faire place X à 520 et Y à 0. Si je compile, voilà. J'ai oublié le BG background. Voilà. Voilà, si je compile, bon, c'est mal positionné. Là il va attendez, je vais revoir.
Là le hide et le wide il faut que je diminue. Bon là si je fais à 810 pour voir ce que ça va donner, et là je vais donner juste du 590. Voilà, je pense que c'est plus ok maintenant. Yeah. Bon, je peux continuer avec celui-là si ça me va. Après je vais revenir sur ces labels là. Voilà. Parce que chaque zone est définie. Bon, même pourquoi même commencer par les boutons, pas important, ça c'est juste un design. Voilà. Donc si je veux commencer par celui-là, donc je vais faire un from button. Excusez-moi. Un btn ajouter RTA là. Là je vais ajouter button. Maintenant self point. C'est au niveau de from button qu'on va l'ajouter. Pour font on va utiliser du times new roman de taille 15 et il sera en bold gras. Voilà, maintenant pour la couleur je vais faire pourquoi pas vert green. Voilà, maintenant pour celui-là moi j'aimerais par exemple tant qu'on n'a pas, bon ça je vais le gérer après, je vais gérer ce cas là. Par exemple par défaut s'il y a ce bouton là qui sera activé, maintenant quand on aura à sélectionner tant que par exemple quand on aura à sélectionner un élément, celui-là sera désactivé. Comme ça l'utilisateur après avoir sélectionné un élément pour le modifier, il n'aura pas la possibilité d'ajouter tout ça. Je vais pour que ça soit beaucoup plus performant en fait, beaucoup plus cool. Voilà, let's go now. Maintenant le curseur je vais faire un handle. Voilà, tous ces codes là en général, voilà, on l'a une fois fait au niveau sur la chaîne YouTube. Donc voilà, il n'y a vraiment pas en matière de design, je pense que vous n'avez pas de problème là-dessus. Voilà, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, et voilà, la meilleure manière, comme j'ai l'habitude de le dire, de nous aider, c'est de regarder directement la vidéo à partir de YouTube. Voilà, hormis ça, nous on n'aura pas de gain en fait. Voilà, donc arrêtez de partager et regardez directement via YouTube. Là j'ai oublié d'ajouter du texte, excusez-moi. Voilà. Oh, excusez-moi. Oh. Voilà. Du texte, j'ai oublié. C'est pour ajouter, hein. Voilà. Voilà, je pense on est ok si je compile. Voilà, maintenant celui-là je vais le copier pour modifier, supprimer, et par exemple là je vais dire pour modifier, supprimer, réinitialiser. Là je vais dire modifier, supprimer. Voilà, modifier, supprimer, remix, réinitialiser. Voilà, maintenant là voilà, maintenant pour celui-là on aura à 125, ici on aura 250 et le dernier 375. Si je compile, voilà, c'est tranquille. Je vais juste changer les couleurs, yellow, red and light gray.
Voilà, c'est bon. Bon, je peux attaquer peut-être cette partie-là. Je vais revenir un peu en haut. Voilà, maintenant pour ici, on avait dit matricule, donc lib matricule est égal à label self.from saisie. Maintenant, on va afficher du texte, par exemple matricule. Voilà. Maintenant, font. Pour font, on va utiliser ça tout simplement. Voilà. C'est bon. Je vais augmenter la taille avant. Maintenant, pour BG, on va rester du background. Voilà. Maintenant, pour la position, point place. Maintenant, X à 10 et Y à 10. Et pour texte matricule, voilà. On aura utilisé un file. Maintenant, sera au niveau de from saisie. On aura un petit fond, pas de bold, mais la taille sera identique avec son prédécesseur. Je peux donner la position place X. Voilà, maintenant ce sera 180 et Y à 10 avec un wide de voilà, wide de 300. Si je compte pour voir ce que ça donne, voilà, tranquille comme ça. Là, je peux copier celui-là. Maintenant, pour le DS, pour le nom, pour le prénom, pour pays, pour adresse, pour code postal, pour voilà, je pense. Maintenant là, et là, DSG. Voilà, maintenant ici je vais donner la position Y à 55. Ensuite pour le nom, non. Voilà, maintenant pour le nom, là c'est bon, je pense. Maintenant la position de Y, on va mettre du 100. Il va descendre jusqu'à 100. Voilà, maintenant pour le prénom aussi, pareillement. Pour le prénom, voilà. Maintenant pour le prénom, on va descendre jusqu'à 145. C'est du 145. Après prénom, on va attaquer le pays. Voilà. Maintenant pays là. Voilà, maintenant pour le pays. Pour le pays, on va descendre jusqu'à 190. Maintenant adresse.
adresse. Maintenant pour adresse, on va descendre jusqu'à 235. 235. Code postal. Code postal. Voilà, maintenant au niveau code postal, voilà. Maintenant pour le code postal, on va descendre jusqu'à 280. 280. Ok, compilons pour voir. Voilà, tranquille. Je vais passer au type d'identité. Là, je peux récupérer juste celui-là parce que on va créer un combo box. Là, je vais dire type identité. Voilà. Type identité. Voilà, maintenant type identité, on va descendre jusqu'à 325. Si je compute, voilà, c'est bon. On va créer un combo box, donc on va faire type identité est égal à, voilà, maintenant un TT, on va faire un TTK point combo box au niveau self point from saisie. On peut par exemple donner les valeurs values. Il y a deux types, il y a le CNI ou bien passeport. Voilà, c'est les deux qu'on accepte, pas de permis, rien du tout. Maintenant on va faire en sorte que les données saisies ne sont pas modifiables et je vais centrer le texte. Voilà, maintenant avec un fond, bon, je vais utiliser le même fond qu'on a ici pour ne pas trop, voilà. Je pense que c'est ok maintenant. Maintenant texte type identité point query. Au début on va sélectionner le CNI. Maintenant texte point identité point place, on va donner la position. Pour la position on va donner X à 180 et Y à 325 avec un wide de 300, wide de 300 et une hauteur de 40. Si je compile, voilà, passeport ou identité, c'est cool. Voilà. Label numéro de téléphone, par exemple, je peux copier juste ça là. Maintenant pour numéro de téléphone et mobile, comment dire, email et numéro d'identité. Voilà, numéro d'identité et voilà, je pense ok. Là je vais dire un numéro identité. Voilà, on a là sera numéro identité. Voilà, maintenant au niveau du numéro identité, je vais juste faire N, comme ça sera beaucoup plus. Voilà, maintenant là on va descendre à 325 présents.
325. Ensuite là on aura un mail, email, voilà, email. Maintenant sur cette partie là on va descendre à 370. Et le dernier, mobile. Maintenant pour mobile, on va descendre à 460. C'est complet. Voilà. C'est trop. Je vais remonter un peu. Attends. Ah ouais. Je vais superposer les deux. 325. Je l'ai attribué à qui? Ah, ok. Ouais. C'est que j'ai superposé les deux. Là c'est 370. 370. Voilà. Pour le mail, ce sera 415. 415. 415. Voilà. Voilà là. Tout le monde est ok. Numéro d'identité, on a toutes les informations. Okay. Bon, numéro d'identité, je vais vous mettre par exemple là, comme ça. Voilà. Donc ça va représenter numéro. Voilà. Maintenant là, on va venir au niveau du tableau d'affichage. Voilà. Bon, déclarons d'abord les variables. Il y a combien de variables ici? Il y a self.var, par exemple matricule est égal à. Maintenant matricule, on va, est-ce que j'ai importé random? Bon, je ne l'ai pas importé, je vais importer random pour qu'il me génère automatiquement des valeurs. Voilà. Maintenant là, matricule, je vais le déclarer comme étant un string var. Maintenant self par exemple là, je vais dire x est égal à. On va choisir une valeur entre, supposons je vais faire des valeurs comme je veux. Voilà. Il va choisir entre 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, entre ces valeurs là, il va choisir une valeur. Maintenant, la valeur choisie, self.var, matricule. On va le loger au niveau de matricule, mais il faut le convertir en champ de caractère d'abord. Voilà. Là, si je l'appelle ici, comment dire, texte variable self.var matricule. Bon, maintenant matricule, je vais le faire en sorte qu'il ne soit pas modifié. Donc state en mode return tout simplement. Voilà, comme ça c'est au programme random. Random pas random. Ouais, c'est vrai. Random. Voilà, maintenant si je compile. Désactiver. Voilà. Où je l'ai appelé là? No, not here. Voilà, mais plutôt ici.
Voilà. Si je compile, voilà, il y a un numéro qu'on récupère ici directement. Et si je compile à nouveau, il y a un autre numéro. Voilà. Maintenant là, c'est le matricule qu'il va récupérer directement. Après ça, je vais faire self.var des, je pense, des g. Bon, je vais déclarer toutes les variables comme ça. Après, voilà, je vais les appeler one by one. Maintenant, self.var non. Bon, je vais copier cette partie là. Comme ça va me permettre de ne pas recopier tout le temps. Self.var prénom. Ensuite, il y a self.var pays. Self.var adresse. Self.var code postal. Self.var type identité. Self.var type identité, numéro identité, string var. Self.var email et mobile. Email self.var mobile. Allez, je pense que tout le monde est là. Maintenant au niveau de DC, texte variable self.var DC self.var non. Là, texte variable self.var prénom. Texte variable self.var pays. Texte variable self.var adresse. Texte variable self.var code postal. Texte variable self.var type identité. Texte.var numéro identité. Texte variable self.var email. Et enfin texte variable self.var mobile. Voilà, je pense que on a déclaré nos variables et on les a appelées. Donc on peut attaquer la dernière partie qui est la partie affichage avant d'attaquer directement le paquet. Voilà. Maintenant là, je vais faire un petit champ recherche sous forme de from, donc je vais l'appeler from recherche. Au niveau de from recherche, je vais appeler from label pour pouvoir saisir du texte à l'intérieur. Maintenant ce sera from tableau que je vais tab. Moi je l'ai appelé table, mais c'est pas grave.
Maintenant là je vais afficher juste un petit texte, texte recherche. Voilà. Maintenant rechercher par exemple, parce qu'on a la possibilité de rechercher par nom, par prénom, etc. après. Voilà, donc voilà quoi. Maintenant là par exemple je vais utiliser en fond de The Times New Roman. La taille va, elle sera en gras. Voilà. Maintenant un BG background color, voilà, avec une largeur de 800 et une hauteur de 100. Voilà. Maintenant on va le positionner point from recherche, point place, maintenant X à 10 et Y à 10. Voilà, le wider il faut que je le diminue parce que ça a débordé. Si je fais un 790, je vais voir. Et voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, maintenant type de recherche. Par exemple, type de recherche, on va directement mettre un combo box. Maintenant on va rechercher selon le nom, le prénom. Je pense que ça va. Mobile, voilà, je pense que ça va. Par exemple, je vais faire type recherche. Voilà, on a type recherche, on va faire un petit combo box. Bon, vu on avait déjà créé un combo box, pourquoi pas ne pas le reprendre tout simplement. Voilà, et le modifier. Voilà, parce que là c'est un long projet et voilà quoi. Je ferai de mon mieux en tout cas pour faire le maximum de copier-coller pour éviter voilà les répétitions. Maintenant type recherche, et là ce sera au niveau de from table et on va rechercher comme on l'avait dit par nom, par prénom et par mobile. Voilà, on a le choix de rechercher par nom, par prénom ou par mobile. Et là on va dire au niveau de X égale 0, Y est égal à 10 avec un Y de 2, combien? De 250 par exemple. Voilà, si je compile, non, c'est au niveau de la forme recherche, excusez-moi. C'est à l'intérieur. Voilà, maintenant on a le choix. Oui, il faut que je déclare une variable pour celui-là. Ce sera bon, je vais le déclarer juste ici. Self.var type recherche est égal à string var. Voilà, c'est ok. Voilà, donc maintenant il n'en a rien à voir. Voilà. Maintenant champ de saisie on l'avait ici, donc je vais juste le copier et venir le modifier. Texte recherche. Voilà. Bon, là je vais déclarer une autre variable
self point var recherche, string var. Voilà, je pense que on est tranquille, donc je peux l'appeler ici à ce niveau. Point var recherche. Voilà, maintenant sa position, là on va pour x va le donner au niveau de 260. Voilà, y à 10. Si je compile au niveau de franc recherche. Voilà, après avoir sélectionné l'élément à rechercher, on peut directement, voilà. Là le bouton, je vais prendre celui-là. Là il y a deux boutons, bouton pour initialiser et bouton pour comment dire, pour rechercher et bouton pour afficher tout le contenu. Donc je vais modifier ça. Bon, je vais dupliquer d'abord. Voilà, maintenant là, à ne pas oublier, au niveau de franc recherche, franc recherche, là c'est rechercher, là c'est pour afficher tout, donc je vais juste mettre tout. Là je vais dire rechercher, là je vais juste dire tout. Maintenant leur position, pour les positions là, bon, pas besoin de mettre un wider. Bon, peut-être un hide pour limiter, par exemple à 37 ici, et en haut un hide de 37. Voilà, maintenant pour recherche, on va le positionner au niveau de 550 et tout à 710. Non. Là par exemple, là je vais mettre 10 ici, 10 ici déjà. Voilà, ensuite là je vais augmenter un peu à 560. Bon, 676 c'est petit, je vais faire 580. Voilà, là on a le droit de pouvoir rechercher. Maintenant les couleurs, je peux les changer, hein. Voilà, si vous me proposez des couleurs aussi, mais pour le moment, bon, je vais laisser comme ça. Voilà, un gris comme ça. Voilà, bon, je pense que c'est ok. Voilà, maintenant après, voilà, peut-être si vous trouvez que c'est moche, vous me le dites au niveau au niveau espace commentaire, comme ça. Perso, moi je vais changer. Voilà, trivial. Par exemple, je vais dire liste. Voilà, je vais créer un petit from tree. Voilà, maintenant au niveau du from tree, on va faire self.from tableau. On va faire un petit BD de 3 et un relief de combien, par exemple reads. On va faire un BG background color. Self.from preview. Maintenant position, on va le mettre au niveau de x
X à 10, Y à 120, un hide par exemple, pourquoi pas un hide de 480 et un reuil de 1. Comme ça, il va prendre l'espace qui est disponible. Bon, je vais changer ça. Bon, je vais juste faire ça et prendre l'espace. Je vais l'attribuer à 80 pour voir. Changeons la couleur pour voir ce que ça va donner. Après, je vais revenir là-dessus. Le hide, je vais diminuer à ça. Non, je vais augmenter à 60. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, pour hide là, je vais faire 780 ou bien 790. Voilà, je pense qu'on est ok. Voilà. Là, je vais revenir à notre background. Voilà. Maintenant, là, à ce niveau, on va créer un scroll. Un scroll Y. Voilà, maintenant, au niveau du scroll, on va créer un scroll bar. Maintenant, c'est ça qui va nous permettre, scroll bar qui est là, en fait, de faire monter ou descendre notre code. Voilà, maintenant, quand on a une longue liste, en fait, ou bien un preview où les bords sont, voilà, des bords à chaque fois, voilà. Maintenant là, comme je l'ai dit, on va le mettre au niveau de self.from preview. On va le mettre au niveau du preview. Voilà, maintenant là, orientation, on va prendre l'orientation verticale, donc celui-là. Voilà, maintenant scroll de y.pack. Maintenant sites right. Voilà, et il va prendre l'axe des file, l'axe des y. Maintenant là, je vais copier celui-là pour créer le scroll var de x. Maintenant x, il sera horizontal. Il va suivre l'axe des x. Voilà, pour le scroll c'est bon. Maintenant on va créer un self point. Je vais l'appeler client list. Client list. Maintenant client list. Bon, on va voir c'est ce qu'on va utiliser, les noms qu'on va utiliser au niveau de la base de données par la suite, qu'on va mettre là. Self point from preview. Voilà, maintenant colonne. Les colonnes de la base de données, naturellement on aura matricule. Ensuite on aura D et G. Ensuite le nom, le prénom, pays, adresse, postale, type identité, ensuite numéro identité, email et enfin mobile. Voilà. Maintenant Y scroll bar. Maintenant ce sera scroll bar de Y. Maintenant X scroll commande.
Maintenant, on va appeler scroll X. Voilà, maintenant, point 7, il ne faut pas les oublier. Point 7 ici. Et point 7 pour l'autre. Point 7. Voilà. Maintenant, là, scroll va de x.config. Là, je vais appeler la commande. Maintenant, client self.client list. Maintenant, point x view. Maintenant, scroll val de y. Point config commande. Maintenant, self point client list point y view. Voilà. Là, si je compile, il y a déjà ça. Attendez. Par contre, je vais mettre les entêtes après. Je pense que après ça va. Ouais. Et là, ce sera. Je vais le mettre juste en bas. Voilà. Maintenant, si je compile, voilà, on a nos deux scrolls. Là, ils sont là. Le scroll de Y et le scroll de X. Voilà. Maintenant, là, je vais faire self.client list. Maintenant, client list.end. Voilà. Texte. Maintenant, je vais copier mon matricule. Non. Nom, prénom, pays, adresse, etc. Maintenant, là, copier, coller. Copier, coller. Je pense que c'est plus rapide comme ça. Copier, copier, coller. Copier, coller. Copier, coller. Copier. C'est adresse, postal. Puis copier, coller. Là, je vais ajouter code postal. Voilà. Maintenant, type d'identité, copier, coller. Et pour le texte, je vais enlever ça. C'est parce que c'est plus une variable. Numéro identité, pareil. Je vais copier ici. Maintenant, le deuxième, je vais enlever le tiré de 8. Voilà. Email. Voilà. Et mobile. Voilà. Et voilà. Je pense qu'on est ok. Il y a comme, je vais faire le décompte. Il y a 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, je pense que tout est ok maintenant. Maintenant, self.client list. Point. Show d'abord. Show. Intégral endings. Voilà. Et là, self.client list point pack. Maintenant, file buff et expand à 1. Ça permettra de bien se positionner au niveau de notre trio. Voilà, et là je peux
Je vais passer gauche à droite. Voilà, comme ça, comme je l'ai dit. Voilà. Je pense que là, le plus difficile a été fait. Je vais aller directement créer la base de données. Maintenant, pour la base de données, déjà récupérons le chemin vers ce dernier. Et si vous vous rappelez, je pense que c'était au niveau de l'admin. Voilà, le chemin est là, vers notre projet. Voilà, je vais juste le mettre là. Je vais copier ça. On est au niveau de client. Donc là, quelque part là, je vais faire un con est égal à. Moi, j'ai déjà importé SQLite 3 vu que je travaille avec. Donc, je peux l'appeler directement SQLite 3.connect. Maintenant, database R. Et là, je vais donner le chemin. Et là, pour la base de données, je vais l'appeler gestion salle, gestion réservation, voilà. Réservation.db. Voilà. Et là, vu que tout est OK maintenant. Là, cure est égal à con.cursor. Maintenant, cure point execute. Voilà, maintenant on va create table, n'est-ce pas, if not exist client. Voilà, maintenant table client aura matricule de type integer et il sera une clé primaire, donc primary key. Maintenant pour les autres, je peux aller directement récupérer ici. Je peux récupérer ça, ce sera plus rapide. Voilà, type identité, il y a tout, je pense. Voilà, maintenant là, je vais faire ça et le supprimer petit à petit. Voilà, maintenant à chaque fois je vais ajouter texte A. Pourtant j'ai fait le compte, je pouvais directement le mettre. Bon, mais c'est pas grave. Et tranquille. Voilà. Maintenant, je vais valider la base de données en faisant con.commit et con.close pour le fermer. Si je compile, ok, maintenant create tables. Attends, je vais supprimer. C'est create table if not exist. Maintenant matricule. Voilà, matricule integer
Ouais, c'est ça. Ensuite, primary key. Maintenant, ah oui, je l'ai écrit 2 fois. C'est normal. Voilà, maintenant si j'ai compris. Voilà, la base de données est créée. Je vais utiliser SQLite Studio pour pouvoir le lire, pour voir est-ce que c'est bien fait. C'est bien fait. Là, je vais l'ajouter directement. Comment je vais appeler le projet? Je vais aller juste au niveau de Visual Studio Code. Gestion réservation. Il y a gestion réservation qui est là. Gestion réservation, ok. Là, il est là. Maintenant, table client. Voilà. Il y a intégré, il y a DG, il y a le nom, prénom, pays, adresse. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, et si je complète ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est très bien. Maintenant, à présent, je peux créer la fonction ajouter qui va me permettre d'ajouter directement au niveau de la base de données. Donc là, vite fait. Maintenant, il sera dev ajouter. Voilà. Maintenant, là, on va faire un compte pour se connecter au niveau de la base de données. Là, la connexion vers la base de données, voilà, il est là. Donc, je vais juste le copier, hein. Voilà, pour éviter d'écrire. Parce que là, écrire tout ça, c'est pas trop évident. Maintenant, je vais faire un petit try catch pour pouvoir gérer la gestion des erreurs. Maintenant, exception. Par exemple, là, s'il y a une erreur, on va juste gérer ça avec exception. Voilà, maintenant, exception as x. Maintenant, message box.show error pour afficher une erreur. On va formater. Et là, on va dire erreur de connexion. Maintenant, il est de quel format? Bon, pour récupérer le format de l'erreur, on va faire str de x. Voilà, je pense qu'on est ok, donc on peut revenir au niveau de notre page TryCast. Voilà, maintenant au niveau de try, on va vérifier est-ce que self.var, non, parce que le nom on doit, oui, je pense c'est self.var, non, oui, ah ouais, ici, voilà. Maintenant self.var, non, .get est égal à nul. Si c'est nul, on va pas accepter. Ou bien si self.var prénom .get aussi doit pas être nul, le prénom du client doit pas être nul. Son numéro de téléphone aussi est obligatoire. Par exemple self.var mobile .get est obligatoire. Voilà. Ou bien le type self.type, il y a ces informations là qui sont vraiment obligatoires en fait. Self.type doit pas être nul aussi. Ou bien self.var numéro identité .get ne doit pas être nul aussi. Voilà, je pense que c'est ces informations là qui sont capitales. Tout le reste, bon, c'est négligeable. Et quand c'est ça, on va juste afficher un petit message box show error pour dire veuillez remplir les champs obligatoires. Voilà. Maintenant,
quand les champs obligatoires sont saisis, donc on peut passer à l'enregistrement. Cure.execute. Voilà, maintenant à ce niveau là on va vérifier est-ce que le matricule existe, parce qu'un matricule, comme je l'ai dit, vu que c'est un premier key, donc on va voir est-ce que le matricule existe. Donc on va faire select étoile from client, mais soit where matricule avec M majuscule, where matricule est égal à point d'exclamation et on récupère matricule. Maintenant self point var matricule point get. Maintenant on va faire un row est égal à query.fetch one. Voilà. Maintenant if row est différent de none, dans ce cas on va afficher un message l'id existe déjà, le matricule existe déjà. Par exemple show error le matricule existe déjà. Voilà. Maintenant sinon on passe à l'enregistrement. Maintenant query.execute insert into client. Maintenant là je vais juste aller récupérer ces informations là. Voilà. Là, tac pour effacer les entrecotes. Voilà. Maintenant values. Maintenant, il y a combien de... Je pense qu'il y avait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je le copie. Le dupliquer. Ça fait 10, 11. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Maintenant, là, je vais aller récupérer self.var matricule.get, self.var il y a le dg.get, self.var nom.get, self.var prénom.get, self.var prénom non pays.get, self.var adresse.get, self.var après adresse code postal .get, self.var
type identité point get self.var numéro identité point get self.var email point get self.var mobile, virgule ici, var mobile point get. Voilà, je pense qu'on est ok. Donc là, ce que je peux faire ici, c'est de faire un petit commit, maintenant self.close. Voilà, comment aller con.close. Voilà, maintenant ça me reste à appeler la fonction au niveau de notre bouton ajouter qui est là. Voilà, ça gêne un peu, je vais l'enlever. Maintenant commande self.ajouter. Là, notre premier client, bon là je vais juste donner des valeurs comme ça, 1, 2, 3. C'est pour vérifier juste s'il y a l'enregistrement effectué. Adresse 5, 6, voilà, 7, 8, 9. Ajouter. Voilà, ouais. C'est ajouté, mais juste j'ai pas affiché, j'ai oublié de faire un petit message show info succès client ajouté. Bon, moi je vais aller ouvrir studio SQLite Studio. Là au niveau des données, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7, 8, 9, voilà. Donc les données sont bien enregistrées. Maintenant ce que je veux, c'est quoi? C'est de les afficher au niveau du Truveo ici. Et là je vais créer une fonction afficher. Bon, je vais faire ça. Dev afficher self. Voilà. Maintenant je vais faire un try pass. Voilà, exception qui est là, je vais le copier. Voilà. Maintenant là je vais faire un cure.execute où je vais sélectionner toute la base donnée, commander toute la table client. Maintenant on va faire un petit rose maintenant de query.fetch all pour prendre tout le contenu. Voilà. Maintenant au niveau de la liste, s'il y avait quelque chose, le client.list, on va le supprimer. Maintenant self.client.list .get children. Voilà, on a .get children, on va le supprimer. Maintenant là on va faire un row in rows. Voilà. Maintenant si row A, pas in mais for, on va parcourir, excusez-moi, c'est normal, c'est pourquoi même lui il l'a signalé. Maintenant s'il y a des éléments, donc on va insérer forcément au niveau de client.list. Maintenant qu'est-ce qu'on va insérer les données récupérées. Maintenant les données c'est où? C'est valise. Maintenant valise de quoi? Valise de row. Voilà, on est tranquille. Et là on peut appeler la fonction ici self.affiche, comme ça dès lors que
on affiche une donnée, il va directement l'appeler, réactualiser la page, et là aussi je vais l'activer. Dès le démarrage, il va appeler la fonction. Voilà, maintenant si je compile, voilà, les données sont là au niveau du trio. Voilà, maintenant on va essayer de récupérer les informations directement au niveau de la table. Et comme je l'ai dit, je veux par défaut modifier et supprimer soit pas cliquable. Voilà, donc je vais revenir un peu au niveau des boutons. Là, je vais dire par défaut state est égal à normal. Normal. Et les deux qui sont là sont désactivés. Disable. Disable là. Et disable à ce niveau aussi. Si je compile. Voilà. Là, ils ne sont pas cliquables. Pour le moment, il n'y a que notre bouton ajouter qui est fonctionnel. Ok. Now, attends, tout à l'heure, ah ouais, c'est normal. Il doit mobiliser à saisir. Voilà, maintenant, on va créer la fonction obtenir information pour, à chaque fois qu'on sélectionne une donnée à partir de la liste, qu'il nous affiche ça au niveau de notre formulaire. Et pour ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, hein, voilà, parce que ces genre de vidéos là, c'est un peu compliqué à tourner. Voilà, ça prend du temps, et aussi le fait de parler en même temps, de coder, c'est pas trop simple. Voilà, donc voilà, abonnez-vous, partagez les vidéos pour m'encourager. C'est la seule manière que vous pouvez faire, et évitez de télécharger les vidéos. Voilà, travaille directement avec YouTube. Voilà, maintenant là, on va se focus sur notre liste, client liste. Voilà, maintenant client liste point focus. Ensuite, on va récupérer contenu. Maintenant contenu, par exemple, on va dire self.client. Maintenant chaque ligne, on va récupérer l'item correspondant. Par exemple, là, self.client .item de R. Voilà, maintenant un petit row. Voilà, un row est égal à, maintenant contenu valeur. Voilà, maintenant je vais récupérer ça là et le placer à ce niveau. Bon, je vais bien le positionner. Voilà, maintenant là, set, maintenant row croche. Voilà, maintenant là, le matricule c'est 0, position par rapport à la base donnée, quoi. Voilà, on l'avait déjà ordonné, donc je vais juste venir remplir en respectant les chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, là c'est 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je pense qu'on est OK. Et là, je vais appeler la fonction juste après ce qui est là. Voilà, je vais faire un self.client list.bin. Voilà, maintenant bouton release, self.obtenir information. Si je fais ça, voilà. Maintenant j'aimerais aussi, par exemple, quand je clique sur une option qui est là,
que l'option modifier et supprimer soit activée. Là, je vais venir juste au niveau, à ce niveau-là. Self point, bouton ajouter. Bouton ajouter, on va faire un petit config et modifier sa valeur. Par exemple, on va faire state est égal à disable. On va le désactiver. Voilà, maintenant self point, bouton modifier state normal et bouton point supprimer point config state normal aussi. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner. Si je clique là, voilà, et on est tranquille. Maintenant, je dois réinitialiser. Bon, pour le bouton réinitialiser, je vais juste prendre cette partie là parce que c'est presque du pareil même. Dev remit. Voilà. Maintenant, pour réinitialiser, j'ai pas besoin de tout ça. Maintenant, si on réinitialise, matricule ça devient 0. Là, ça devient vide. Le prénom aussi vide. Le nom vide. Pays vide. Adresse vide. Code postal vide. Identité. Bon, identité, je vais type d'identité. Je vais faire juste un query 0 pour voir. Je pense que ça normalement ça devrait fonctionner. Après on verra. Là 0. Là 0. Et là 0. Là il sera normal. Mais les autres seront disables. Je vais appeler la fonction réinitialiser ici, self point. Self point remit à ce niveau. Je pense que c'est cool. Self point remit. Et je vais l'appeler ici aussi. Bouton réinitialiser. Voilà, c'est là. Self point remit. Maintenant, voyons voir ce qui va se passer. Je clique là, je sélectionne ici, je fais réinitialiser. Voilà, voilà. C'est ça que j'avais fait. Donc, le 7, je vais utiliser le 7 CNI. Voilà, maintenant si je fais ça, je change sa valeur, je clique sur initialiser, voilà, c'est tranquille. Voilà. Maintenant, on va créer la fonction pour modifier, vite fait. Maintenant, dev modifier. Voilà. Maintenant là, je vais prendre la connexion vers la page donnée. Et là, à chaque fois, je vais le copier. Voilà. Pour gagner du temps, quoi. Parce que là, vouloir le recopier à tout moment, c'est fatigant. Maintenant, on try. Bon, pour l'exception, je vais le copier aussi, naturellement. Voilà. Voilà, tranquille. Maintenant, si matricule, self point var matricule,
.get est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a pas sélectionné. Donc on va dire message block. Bon, vu que non, pas besoin de vérifier parce que vu que tant que vous ne sélectionnez pas, vous pouvez pas modifier, donc c'est naturel qu'il sélectionne le matricule. Donc on va juste faire un update au niveau de client. Voilà, maintenant là je vais aller copier toutes ces données là jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant là je vais faire 7. Ok. Égal. Voilà. 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 Mobile. Maintenant where. Maintenant where matricule. Voilà. À présent, je peux aller copier les variables qu'on avait ici pour gagner du temps. Voilà. Et là, matricule va changer de position. Matricule sera à la fin maintenant. Voilà, c'est l'ordre on a juste respecté l'ordre parce que là, regardez, on a commencé par DG et fini par matricule. Au niveau d'insertion, on avait commencé par matricule, raison pour laquelle là ça a juste changé en fait. Là aussi je peux aller copier cette partie là, voilà, pour gagner beaucoup plus de temps. Voilà, bon là je vais l'aligner. Voilà, maintenant client modifier. Voilà, maintenant client modifié. C'est bon, je vais appeler la fonction modifier au niveau de notre bouton modifier. Commande self.modifier. Là, si je clique celui-là, voilà, je vais ajouter chaque fois à 0. Voilà, modifier, client modifié. Voilà. Le feu là, je pense que j'ai fait une bêtise. C'est show info au lieu de show erreur. Show info. De même qu'ici, show info. Voilà. À présent, on va passer à la suppression. Toujours ne pas oublier de copier. De supprimer. Voilà. Maintenant, on va supprimer. On va faire un try. Maintenant, pour exception, je vais juste copier ça. Voilà. Maintenant, on va vérifier si, par exemple, si la tape, par exemple, là, on va dire message box.ask yes or no, par exemple, pour nous demander si on veut vraiment supprimer ou pas. Donc, on va faire confirmer. Par exemple, vous voulez
vraiment supprimer les clients. Voilà. Maintenant, si c'est oui, on va faire self.query.execute, on va delete from client vers matricule. Maintenant matricule est égal à point d'exclamation et je vais le récupérer self.var matricule. .var matricule.get. Voilà. Là, je vais appeler ces fonctions-là. Voilà. Maintenant, c'est OK. Si je vais appeler la fonction supprimer au niveau de notre bouton supprimer. Self.supprimer. Si je clique pour supprimer, là, check, supprimer. Si c'est non, rien ne se passe. Ah, non, je pense là où j'ai bouton supprimer. Voilà. Maintenant, si je fais ça, je fais supprimer, je fais non, rien ne se passe. Maintenant, si je fais oui, il sera supprimé au niveau de la base. Voilà, c'est OK. Je vais quand même penser à, par exemple, quand je fais réinitialiser, il va falloir que matricule génère automatiquement une valeur en fait. Et pour ça, je vais juste aller récupérer à nouveau notre matricule qu'on avait ici. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais l'ajouter au niveau de... Voilà. Maintenant, ici, comme ça, directement, il va... Même si je réinitialise, ouais, maintenant, sa valeur change. Je vais, par exemple, ajouter quelques données vite fait. Il y a juste le prénom qui est obligatoire, donc je vais faire ndom. Ndom avec E. Ndom Ousmane. Le pays n'est pas obligatoire, l'adresse n'est pas obligatoire, CNI c'est obligatoire. L'email n'est pas obligatoire, mais le numéro est obligatoire. 76 176 08 00. Ajouter. Voilà, je vais ajouter un autre client. Ouais, normalement, automatiquement, ça doit générer un autre matricule. Par exemple, Fatou. Maintenant, tout ça n'est pas obligatoire. Voilà. 77 777 1 2 3 1 2 7. Voilà, ajouter. Et dernier client. Par exemple, Anne Moussa. Passeport. 76 1 2 voilà, ajouter. Voilà, j'ai ajouté 3 clients, donc je vais essayer de faire notre bouton recherche par rapport au nom, prénom ou bien mobile. Voilà. Maintenant, dev. Maintenant, recherche.
self. Voilà, je me suis connecté. Là, normalement, on va obliger à l'utilisateur de saisir au niveau du champ, au niveau du champ recherche. Voilà. Là, on va vérifier est-ce qu'au niveau de champ recherche, il a saisi par exemple quelque chose. Si c'est pas le cas, on va dire message box show error. Veuillez qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Bon, ou bien saisir le champ recherche. Voilà. Maintenant, si c'est pas le cas, else, on va vérifier execute. Maintenant, select étoile from client. Maintenant, where là ce sera self.var type recherche .get maintenant like je fais ça pourcentage. Là on va dire commençant par n'importe quelle valeur. Là self.var recherche. Bon, par exemple, si on tape N, ça veut dire tous les noms commençant par N. Si on tape NA, tous les noms commençant par NA, le like en fait. Voilà. Maintenant, plus, en tout cas, pourcentage, comme ça. Je pense que je suis OK. Maintenant, row est égal à maintenant curse.fetch all. Voilà, if len de row maintenant est différent de 0, ça veut dire quand il y a un résultat trouvé, donc on va supprimer self. Le contenu, bon, je pense que la fonction afficher fera son taf ici. Voilà, c'est cette partie là que j'ai besoin. Voilà, je le prends, je le place ici. Voilà. Maintenant, sinon, else, aucun résultat. Message box, show error. Aucun résultat trouvé. Je vais appeler la fonction au niveau du bouton voilà. Maintenant là, ce sera commande .self.recherche et le deuxième ici c'est la fonction affichée que je vais appeler ici pour afficher tout le contenu après.
Maintenant, là, si je veux rechercher par nom, je vais dire tous les noms commençant par nom présent comme ça. Voilà, il y a juste un. Ensuite, si c'est par numéro de téléphone, les numéros commençant par 77, il y a juste un numéro 77. Voilà, afficher tout. Parce que les deux autres, c'est numéro Tigo. Maintenant, si c'est pour prénom, je pense qu'il y avait Ousmane. Voilà. Afficher tout d'abord. Voilà. Voilà. Là, on est. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, merci, c'est la fin de cette partie-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.